Le nom du garçon qui est venu de ton côté. Je n'ai vu aucun signe de ce garçon. Bien qu'il s'agisse d'un pouvoir caché, à chaque fois, il me prenait la main et me prenait. M'a emmené à la porte de ton voisin et m'a fait me tenir devant. Et il m'a dit: le destin d'homme Colsom est écrit ici. Alors j'ai demandé à mes esprits et leur ai confié le devoir qu'ils devraient aller et apprendre à connaître à qui appartient la maison. Puis j'ai appris que cette maison appartenait à une femme, Nagar, et son fils Bilal. Oui, monsieur. J'ai envoyé Haroun et j'ai appelé cette mère et ce fils. Je les ai rencontrés. J'ai senti que ce garçon était très bon pour votre fille. Proposition. Aujourd'hui, dans la matinée, ce garçon est devenu mon disciple. Je l'ai fait venir à ton niveau. J'espère que tu l'accepteras aussi à ton niveau. D'accord, monsieur. Que Dieu rend tes difficultés faciles pour toi. Il ne faut pas parler contre les décisions d'en haut. Il faut incliner la tête. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu ne penses pas, ma sœur? Il y aurait une suffocation. Une étrange suffocation. Dans laquelle il serait difficile de respirer. De quelle suffocation parlez-vous? Il n'y a pas d'étouffement là-bas. Tu seras seul là-bas, complètement seul. Tu régneras là-bas. Il n'y a pas de belle-sœur là-bas, qui serait là. Oui, tu as une belle-mère, mais elle est dans un état critique. Après ça seulement tu seras là. Et personne d'autre. Aucune femme veut gouverner comme elle le veut. Quelqu'un règne sur elle. C'est maison, voiture, serviteur, vêtements, bijoux. Vient après. Elle demande ces choses quand elle est heureuse de l'intérieur. Sinon, un pain sec à manger et une petite maison peut la rendre heureuse si son mari est avec elle. Tu as sûrement une liaison avec quelqu'un. Comme ce genre de discussions sont faits dans ce cas Colsom. Affaire? Vous dites aussi que l'amour est une liaison. Tu te considérais comme une héroïne de tous les autres digestes avant cela. Et tu attendais ton héros, debout à la porte. Et maintenant tu dis que l'amour est une liaison. La vie est très pratique, Colsom. 2 jours de vie pratique enlèvent tout cet amour. Et le héros est un qui allume le générateur de la maison. Frais de scolarité. Facture de la maison. Frais d'hospitalisation. Ils font revenir une personne à la raison. Qui qu'il soit. Oublie le Colsom. Sinon, tu passeras le temps à pleurer dans ces célébrations du mariage. Après, ces choses te manqueront. Et laisse-moi te dire une chose. Le vrai bonheur d'une femme, ce sont ses enfants. Regarde là-bas. Tout avant cela est une affaire. Tu comprends ce que je dis. Ma sœur dit vrai. Tu devrais retirer Bélu de tes amis et ajouter Zargal à ta vie. Et quoi qu'il arrive, accepte-le avec joie. Ce sont les seuls jours de la vie. Quand on devient l'héroïne, et tu le rates même. Je sais, Nimo.
très mauvais est arrivé à cause de moi. Avec tante. Et avec Biyu aussi. S'il reviendra cette fois-ci, alors il ne reviendra jamais. Ici, parle-lui. Et que dois-je dire? Dis-lui que tu l'aimes aussi. Et après ça? Je devrais. Demande à Biyu de venir ici et de m'emmener. Donnez-lui de l'espoir pour les contacts après le mariage. Liaison extra-conjugale. Je dis la vérité. Regardez, tout va changer après le mariage. Et gérez cette situation pour l'instant comme ça. Nemo. J'arrive. वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना Donne-moi maintenant. Laisse-moi faire un peu de terrain. Alors tu lui parles. Laisse-le, Nemo. Laisse-le partir. S'il reste près d'eux, je resterai dans la douleur. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਪੈਚ ਨੇ ਐਸਾ ਬੈਠਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਹਲਣ ਨਾ ਜੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ Bonjour. Kulsum. Kulsum. Bien. Tante, je suis Nemo qui parle. Oui, Nemo, qu'est-ce que c'est? Bien. Tante, je veux. Je veux parler à frère Bilal. De quoi veux-tu parler? Tante, en fait. Je voulais que frère Bilal amène quelque chose. Où est Kulsum? Bien. Elle est là. Je vais juste lui donner le téléphone. Non. Tu peux lui dire de mon côté que cette fois il est parti pour toujours. De ma maison. Allez voir et voyez. C'est peut-être Biyu. Quoi? La dernière fois que je l'ai battu et mis à la porte de la maison. Kulsum. Cette fois, il m'a battu et est parti. Pour Kulsum. Salutations, tonton. Salutations à toi aussi. S'il te plaît, apporte-moi de la limonade. Il est parti. Félicitations. Elle pleurait hystériquement.
Et tu sais ce qu'elle a dit. La dernière fois, je l'ai battu et mis à la porte de la maison pour Kulsum. Et cette fois, il m'a battu et est parti pour Kulsum. Nimo. Où vas-tu? Je vais faire de la limonade pour tonton. Ok, dis-moi. Que disait-elle d'autre? Elle n'a rien dit d'autre. Elle pleurait et pleurait sans que je puisse y faire face. Où est ton téléphone? Donne-le à moi, je vais lui parler. Maintenant, il faudra attendre son appel. Parce qu'il a laissé son téléphone à la maison. Est-ce que tout va bien? Par la grâce de Dieu, papa, tout va bien. Tu parles de toi. Oui, c'est bien chérie. Papa, il ne semble pas que tu sois bien. Est-ce que tout va bien? Je vais bien chérie. Et, tu le laisses, tu l'emportes, tu pars. Va voir ta mère. S'en aller. Vas-y, chérie. C'est bon, papa. Demandez à votre mari de lui acheter d'autres jouets. Ne le faites pas jouer avec des âmes et des voitures. Papa, ils importent ce qu'ils ont tendance sur le marché. Que s'est-il passé? Tu t'es disputé avec quelqu'un? Une personne vient de l'extérieur s'y perturber. Nous devrions au moins trouver la paix à la maison. C'est devenu bruyant aujourd'hui seulement. C'est parce qu'elle est venue. Elle ne viendra pas si tu dis ça. Non, maman, papa a raison. Les enfants sont très bruyants aujourd'hui. Moi aussi, j'ai mal à la tête. Où est Nimo? J'arrive, tonton. Viens chérie. Il n'y avait pas de citron, alors j'ai apporté du jus. D'accord. Salut Nimo. Peux-tu nettoyer ici? C'est devenu sale. Maintenant, allez. D'accord. Tu es venu tôt aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Je suis allé chez notre mentor. Oh oui. Qu'a-t-il dit à propos de la proposition? Qu'a-t-il dit? S'il vous plaît, soyez patient. Vous avez commencé à enquêter comme un inspecteur de police. Je demande parce que cette proposition est aux yeux de tous. Une proposition qui est au centre de toutes les attentions. Il peut également être affecté par le mauvais œil. Que veux-tu dire? Quoi? Il a dit de refuser le garçon. Comment est-ce possible, papa? Je veux dire que c'est une très belle proposition. Alors comment se fait-il que Papa, le garçon est très bon. Il est beau, intelligent et beau. Il n'a aucune faute, papa. Quelle faute a-t-il alors? Tout est une question d'étoiles. Si les débuts ne se rencontrent pas, alors tout est sans valeur. Papa, n'est-il pas possible qu'il y ait un autre signe dans le rêve après la prière? Et Monsieur Peer? Que t'est-il arrivé? Es-tu devenu fou? Que dis-tu de Sir Peer? Maintenant, vas-y, faire du thé. Eh bien alors, il a dû donner une raison pour cela. Allons à l'intérieur. Allons-y et parlons. Il y a une bonne nouvelle. Tu sais ce qui s'est passé? L'histoire de Zargal est terminée. Le résultat d'un rêve après la prière est négatif. C'est vraiment très mauvais. Pourquoi? Si je dois mourir, alors pourquoi j'attends? J'aurais dû me marier avec l'épousé. Je serais alors partie de ce quartier. Kanchu, tu n'iras nulle part ce quartier. J'ai ce sentiment. Le résultat n'est pas venu négatif. Ça a été dit par choix. Maman vient de commencer son travail. Que va-t-il se passer comme ça? Aujourd'hui, une proposition est rejetée, une nouvelle viendra demain et le cycle va recommencer. Je donnerai du thé à un nouveau visage. Si je m'étais mariée avec lui, que se serait-il passé? Je commençais à, mentalement prêt pour lui. Kanchu, il est possible que cela pose un autre terrain. Les ordres de maman sont suivis. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Mais c'est impossible.
Les gens de notre maison changeront de mentor. Ils n'accepteront pas sa proposition. Non, Gani, non. Non, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne laisserai pas cela arriver. Ma fille ira chez Mère Nagar. Elle deviendra la femme de son fils, Bihu, la belle-fille de Mère Nagar. Non, cela ne peut pas arriver. Tu n'as pas vu. La réponse est venue de notre mentor. Tout va se briser comme ça. Laisse-le se briser. Que tout se brise. Je vais la tuer et lui tordre le cou. Je ne la quitterai pas. Alors quel ordre et quelle proposition? C'est ça? Es-tu fou? Reviens à la raison. Arrête ça maintenant. Elle ira au cimetière. Pas à la maison de Mère Nagar. Reviens à tes sens. Elle ira au cimetière. Je l'ai dit. Où est Kanchu? Il n'y a pas. Kulsum. Elle était juste là. Peut-être qu'elle est descendue. Elle n'est pas en bas. Est-ce que c'est vrai? Laissez-moi voir. Dis-moi la vérité. Où est Kulsum? Je vais. Allons-y. Dis-moi où. Viens maintenant. En fait, tante. Continue. J'ai pensé tout ce temps. C'est le comportement enfantin de Bihu. Cela n'arrive que de son côté. Mais tu as agi plus bêtement que lui. Tu as créé un si grand drame. Je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit à personne. Je suis juste allé lui chercher une deuxième amulette. Je suis allé l'arrêter. Kulsum, tu as étudié. Tu es resté analphabète comme ta mère. Tu es ce mentor. En échange, des gens spirituels sont assis sur des postes si élevés. Je t'ai fait lire les versets de ces gens. Chaque vers de leurs poèmes est une amulette en soi. Jamini. Reçu. Rumi. De Gali à Baba Bulesha. Et même Shah Hussein. Je t'ai fait étudier les versets de tous ces gens. Toujours toi. Tu as suivi les traces d'une personne qui joue avec la foi de vous en prenant là. Nom de ces savants. Mais Bihu est venu à cause des bénédictions de l'amulette donnée par eux. Tu penses qu'il est revenu à cause de cette amulette? Tante, je n'ai pas pu te voir pleurer. Tu pleurais à cause des paroles d'une personne instruite. Je pense à Bihu. Les larmes coulent encore de mes yeux. Tu ne peux pas le voir. Ces larmes étaient bonnes que tu essuyais. Les larmes que tu as données. Tu ne peux pas essuyer. Tante, il m'a dit qu'il allait mourir. J'ai eu peur. Alors tu l'as tué toi-même. Je n'ai rien fait de tel, tante. Pourquoi tu ne me crois pas? Je suis allée chercher une deuxième amulette pour lui, pour qu'il me déteste et s'éloigne de moi. Si nous pouvons obtenir de l'amour et de la haine de ces amulettes, alors, je serais allé voir ton mentor moi-même. Maman a aussi dit ça. L'amour et la haine ne sont pas dans une amulette. C'est dans l'âme d'une personne. Son père distribuait encore des amulettes. Parfois de l'amour. Et parfois de haine. Et ta mère en apportait des paquets.
Maman. Maman. Tahira. 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 Maman, écoute-moi. Tu n'avais aucune honte. Je te demande pourquoi tu es parti. Pourquoi es-tu allé? Pourquoi es-tu allé là-bas? Sœur, laisse-la. Je vais la tuer. Sœur, laisse-la. Que fais-tu? Écartez-vous d'ici. N'avais-tu pas honte? Maman. Tu n'as pas eu honte de ruiner l'honneur de ta mère? Dites-moi, je n'ai rien fait pour te déshonorer. Donne-moi ça. Je ne te quitterai pas aujourd'hui. Maman. Oh. Elle est tellement cruelle. Elle te battait comme un homme. Nimo. Elle m'a aussi posé des questions. Tu sais ce qu'elle a fait avec moi? Regardez ici. Elle m'a tiré les cheveux si fort. Je ne l'ai toujours pas dit. C'est où que tu es. Je jure devant Dieu que je ne lui ai pas dit où tu étais allé. Elle t'a atteint en devinant. Si j'avais, je l'ai montré à maman. Alors elle aurait oublié Asif Zargal pour Latif Dalal. Mon grand-père maternel. Je t'ai même dit, ne pars pas maintenant. Les conditions ne sont pas favorables, parlez-lui sur le téléphone. Mais non, tu devais y aller. Ta mère évacuera la frustration d'avoir rejeté Asif Zargal sur quelqu'un. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Que tu l'aimes aussi. Sinon, tu ne serais pas allé comme ça pour demander de ses nouvelles. Ok, montre le premier coup après l'amour. J'ai entendu dire que ça ne fait pas mal. Vous ne vous sentez pas blessé après avoir été battu à cause de votre amour. Alors pourquoi est-ce que je me sens blessée? Ce ne sera pas votre premier. Nimo. Désolé. Ne dis pas de bêtises. Donne-moi de l'eau. Tu l'as apporté comme si. Si tu avais été frappé par cette batte sur la tête, alors tu serais parti. Et s'est évanoui. Ce méprisable Pérou. Je suis venue là à ce moment-là. Eh bien Laisse-moi aller voir papa. Es-tu fou? Ta mère est toujours en colère dehors. Tu seras encore battu. Il doit être vraiment blessé. Montre-moi où tu as été blessé. Tu ne sais pas à quel point tu m'as frappé. Et alors? Toute ma vie, tu m'as aussi battu. Ok maintenant, doucement. Dieu merci, tu as eu une fracture. La tête de Kulsom aurait été gravement touchée. Si je n'avais pas. J'ai mis mon bras entre vous deux. Je vais encore lui frapper violemment la tête. Je ne la quitterai pas. Vraiment? Et je te laisse alors? Regarde, Tahira, si tu fais quelque chose à ma fille, alors je jure devant Dieu que je le ferai te briserai les deux bras. Va au diable, une telle fille. Quelle est sa faute là-dedans? Regarde, Gani. Je dis la vérité. Cette fille va perdre la vie. Mais je ne la marierai pas là-bas. Réfléchis avec la tête froide, femme stupide. Ne forcez pas les ordres. Que penser, dites-moi. Que penser? Sa proposition n'est pas arrivée. Mais un ordre est venu pour sa proposition. C'est comme si quelqu'un a ordonné que je sois pendu. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
que je sois punie de cette façon. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Se repentir, demander pardon, faire des prières. Peut-être que Sœur Pierre change son ordre. Ce n'est pas votre affaire, votre commerce où vous n'achetez pas où vendre n'importe quoi. Que Sœur Pierre revienne sur sa décision comme ça. Fais des prières, femme stupide, fais des prières. Peut-être que Sœur Pierre voit autre chose dans son rêve. Est-ce que cela est déjà arrivé auparavant? Les rêves des gens instruits ne sont pas si simples. Qu'ils ont des rêves différents chaque jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors cela veut dire que c'est ce qui va nous être bénéfique. Nous être bénéfique. Que veux-tu dire? Vous avez pris la décision de marier votre fille à ce garçon? Si j'avais pris la décision finale, alors je n'aurais pas été là. Je ne sais pas. Pense à quelque chose. Pour l'amour de Dieu, pense à quelque chose. D'accord. On verra. Nous y réfléchirons et en discuterons. Il n'y a pas. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Oui, il y en a. Tu peux lui tordre le cou ou lui donner du poison. Oui. Je pense que nous devons faire cela. Soit nous devons tuer notre fille. Ou le cou du fils de Meher-Nigar doit être tordu. Oh mon Dieu! Pourquoi n'ai-je pas vu maman avant? Mon travail aurait également été fait. Ce Javed. Ça m'a permis d'avoir une charge facile pendant 3 ans. Et puis il est parti avec cette grosse Salma. Pourquoi n'ai-je pas rencontré maman avant? De toute façon, maintenant mon chemin s'est également ouvert. Mais maintenant, Amjad et Naïm sont restés dans notre quartier. L'un d'eux a une petite taille. Et l'autre est parti en voyage islamique. Savez-vous? Le nouveau tailleur qui a ouvert dans notre quartier. Le travailleur là-bas est comme Ranbir Kapoor. Il me draguait aussi ce jour-là. Le jour où c'était une prière pour grand-père. Je suis allé là-bas pour récupérer mon étole Peko. Mais l'homme. Sœur Canise a également raison. Un homme doit être beau et riche. Mais on ne peut pas trouver ces deux choses chez un homme. Tu as beaucoup de chance. Votre homme est à la fois riche et beau. La propriété de ma tante Mère coûterait environ 3 à 4 crores. Je dirai tout à maman. Quoi? Que vas-tu dire? Je lui dirai la vérité. Vous voulez dire que vous déclarerez Sir Pierre un menteur? Oui. Quoi d'autre? Vous direz qu'il a menti en disant qu'il a vu un rêve. À ce sujet. Que dois-je faire, Nimo? Ils ont pris la décision de tuer ou de se faire tuer. Personne ne tuera personne. Un commerçant tue uniquement les mouches qui viennent s'asseoir près de lui. Tu ne sais pas, maman? Ta mère ne connaît pas ton père? Qu'il t'aime tellement. Comme ça, il a empêché ta mère de te frapper. Et qu'en est-il des coups portés à mon père? Qui va arrêter ça? Ce n'est pas un mariage, mais un combat. Le chaos que cela va créer, tu ne peux même pas y penser. Une personne se bat aussi avec des voyous. Là où personne n'est avec eux. Vous avez maintenant un grand soutien de la part de notre mentor. Qui peut l'arrêter? Vous devriez profiter de cette situation. Il y a une fille qui est une rebelle. Qui a brisé la tradition familiale? Une fille qui va faire un mariage d'amour. Toutes les filles ici passent leur vie comme Sister Canise. Qui ont un onduleur et un générateur. Mais ils ne dînent pas aux chandelles. Leur mari prendrait également soin d'eux. Mais ils n'aiment pas. Il lui pressait aussi la tête, en secret. Mais il ne se cache pas et ne pince pas malicieusement. À quoi penses-tu? Il n'y a rien à penser pour toi. Vous obtenez tout avec l'aide de notre mentor. Sa mère ne sera jamais d'accord avec Nimo. Elle n'accorde aucune importance à ordre de Sir Pierre. Elle m'a dit clairement. Que dis-tu, Kanchu? Tante Mère Nagar ne pourra pas faire face à cette séparation. Bilu. S'ils doivent aller au pied de Sir Pierre, ils iront là-bas. Oui. Détends-toi. Profitez-en. Vous vous mariez avec la personne de votre choix. Laisse-le. Maman, ça. C'est le détail des cadeaux qui sont offerts par les gens à l'intérieur du coffre. Et c'est
C'est le grand livre de marge bénéficiaire sur les ventes de draps. Je l'ai fait quotidiennement. Essai. C'est. Voici le détail des gains que. Il donne sous forme de bétail, de riz ou de tout autre aliment. Il donne au sanctuaire. Et. Ce sont. Dépenses du sanctuaire. Et les détails de la nourriture qui y est distribuée. Ok, tu y vas. Je te parlerai demain. Comme tu le dis, maman. Qu'est-ce qu'il y a, Habib? Est-ce que tout va bien? Je me sens en colère. Sur qui? Je ne sais pas. Je suis en colère contre toi ou contre moi-même. Je ne peux pas comprendre. Tu dois être en colère contre moi. C'est pour ça que tu te tais. Si tu avais été en colère contre toi-même, tu aurais été parlant. Ok, maintenant, évacue cette colère. Ton visage ne semble pas beau comme ça. Pourquoi m'as-tu fait faire ce travail? Pourquoi m'as-tu fait dire un si gros mensonge? S'agit-il de Coulson? Cet homme écoutait si attentivement ce que je lui disais. Je me sentais tellement bizarre avec moi-même. Ce n'était pas un mensonge mais la vérité, Habib. De toutes ces prières, processus, et les prévisions que vous faites sont bien plus grandes que ces choses-là. Il s'agit du mariage de leur fille. C'est très personnel. Nous ne devrions pas intervenir là-dedans. Ok, alors tu peux prier et attendre le rêve maintenant, pour cette fille, pour ce garçon. Et si quelque chose de mal en sortait, alors? Rien de mal n'en sortira. Parce que selon elle, plus que ses prières, l'amour de ces deux personnes est important, qui va obtenir, marié. Alors on aurait dû leur parler comme ça. Ils ne le comprendront pas comme ça, Habib. Parce que selon eux, aimer ou ne pas aimer une fille n'a pas de limite, valeur. Leur fausse tradition ne peut être brisée que par leur solide système de croyances qu'ils ont en toi.